Alors, si votre âge est dans l'intervalle qui va de 25 à 35 ans, si vous habitez l'un des pays de l'Afrique subsaharienne, mesdames et messieurs, chers jeunes, vous êtes qualifiés pour une opportunité inoubliable. Il s'agit bel et bien de Mandela Washington Fellowship. Je suis Yedi Diakyungwedi de la République démocratique du Congo, Mandela Washington Fellow 2024, et j'ai l'honneur de partager avec vous autour de cette opportunité, bien sûr, et surtout de vous révéler les 7 secrets pour une candidature Mandela Washington Fellowship irrésistible. Alors, déjà, c'est quoi le Mandela Washington Fellowship? Le Mandela Washington Fellowship, c'est le programme phare de l'initiative des jeunes leaders africains, connu sous le sigle de YALI, Young African Leaders Initiative, qui est un programme du département d'État américain, l'un des meilleurs programmes d'ailleurs, dont l'initiateur est le président Barack Obama. Et le Mandela Washington Fellowship est maintenant à sa 10e année. Ici, j'aimerais partager avec vous quelques astuces pouvant vous permettre d'appliquer à ce programme, de souscrire à ce programme, mais également de réussir. Le but de la vidéo est sûrement de vous donner des informations, mais également de renforcer la participation pour le pays francophone d'Afrique, parce que nous sommes jusque-là pas nombreux et nous comprenons, c'est parce que nous n'avons pas l'information, mais au-delà de l'information, c'est parce qu'il y a une barrière de langue. Déjà, pour le critère, au-delà d'être dans l'intervalle de l'âge qui va de 25 à 35 ans, au-delà d'habiter et d'être citoyen d'un pays de l'Afrique subsaharienne, vous êtes censé être un leader accompli, un dirigeant accompli. Alors, c'est quoi un dirigeant accompli, un leader accompli? C'est toute personne qui travaille d'arrache-pied à ce que les choses s'améliorent, que les choses changent dans sa communauté. Vous pouvez ne pas être célèbre, vous pouvez ne pas être connu, mais tant que le travail que vous faites sur terrain est tangible, palpable, tant que cela améliore les conditions de vie de votre communauté, vous êtes leader et vous êtes éligible pour ce programme. Alors, l'autre détail important, c'est qu'il faut parler anglais parce que le programme en soi se déroule entre 6 et 14 semaines dans des meilleures universités des États-Unis d'Amérique avec un sommet inoubliable à Washington DC et tout s'est fait en anglais. Que ce soit le programme académique, les descentes sur terrain, que ce soit les recherches, que ce soit les rencontres, les conférences, les ateliers, tout se passe 100% en anglais. Attention, chers jeunes francophones, ne vous découragez pas. Vous savez pourquoi? Parce que entre le moment où vous souscrivez à ce programme et le temps où vous serez convoqué pour l'interview, sélectionné pour l'interview, il y a à peu près 4 à 5 mois. Cela veut dire que si vous êtes sérieux et que vous tenez vraiment à participer à ce programme, vous pouvez prendre le programme de formation en langue anglaise accélérée. Vous pouvez le faire avec Tafsir Agency. Vous pouvez cliquer ou vérifier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les écrire, participer au programme de formation en anglais intensive pendant les 4 mois qui pourront vous équiper d'une manière nécessaire pour que vous soyez en mesure d'expliquer ce que vous avez écrit et être sélectionné pour ce programme. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui est financé à 100% par le gouvernement américain. Et à l'issue du programme, vous recevez un diplôme décerné, d'abord par l'université et puis un autre diplôme décerné par les gouvernements américains. C'est quelque chose de super intéressant. Alors, le Mandela Washington Fellowship, tout comme le Young African Leaders Initiative, se focalise sur 3 piliers principalement. C'est un programme, un réseau axé sur le leadership, mais dans 3 secteurs ou sur 3 piliers. Premièrement, c'est le leadership dans les affaires et l'entrepreneuriat. En plus, c'est le leadership civique et c'est le leadership dans la gestion du bien public. Alors, qui sont ceux qui doivent s'inscrire ou remplir leur application dans le business et l'entrepreneuriat, soit dans le leadership civique ou encore dans le public management, la gestion publique? C'est simple. Ceux qui doivent souscrire pour le business, le leadership dans le business et l'entrepreneuriat sont ceux qui sont hommes et femmes d'affaires. Déjà, il y a égalité des chances pour tous les jeunes, où que vous soyez dans l'Afrique subsaharienne, que vous soyez du village, que vous soyez dans un milieu rural, que vous soyez dans un centre urbain, vous êtes éligible tant que vous remplissez
les conditions. Alors, si vous avez lancé une affaire, une activité génératrice de recettes, avec but lucratif, là, vous allez apply pour le leadership in business. Si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez initié un programme, des stratégies pour maximiser les recettes, augmenter les ventes et tout ce qui va avec, là, vous allez vous inscrire dans le business et leadership. Alors, si vous évoluez dans les œuvres caritatives, dans les œuvres d'impact social, si vous êtes trop axé dans le social, dans les ONG, vous travaillez avec des ONG, soit vous avez lancé une ASBL et tout ce qui va avec, là, vous êtes dans le civic leadership. Et si vous travaillez dans des institutions publiques, des institutions étatiques, ou si vous travaillez dans la réforme des textes légaux et tout ce qui va avec, là, vous allez apply dans le public management. Et vous ne pouvez le faire que dans un seul secteur. Il peut se faire que vous ayez plusieurs qualités et plusieurs casquettes, mais vous devez être très sage pour choisir ce qui ajoute ou qui penche la balance de la chance de votre côté. Place maintenant au personal statement. Le personal statement, c'est la partie la plus importante de l'application, selon moi. Pourquoi? Parce que c'est sur base de ce que vous allez écrire qu'on va vous sélectionner. C'est sur base de vos réponses aux questions posées dans le personal statement que vous serez sélectionné. Notez bien, pour être sélectionné à ce programme, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand diplôme. Vous n'avez pas besoin de venir d'une famille riche. Non. Que vous soyez d'un milieu rural, peu importe votre passé, peu importe votre parcours, tant que vous êtes un leader accompli et que votre application est compétitive, vous avez 1001 chances d'être sélectionné. Alors, en ce qui concerne le personal statement, je vais vous donner 7 secrets qui pourront vous permettre de rédiger ou de donner des réponses très compétitives afin que vous soyez sélectionné. Pourquoi? Parce que le programme en soi est très compétitif, je vous assure. Par exemple, pour l'année 2024, il y avait plus de 50 000 applications et il n'y avait que 700 qui ont été sélectionnées. Ça veut dire que si nous devons diviser en termes de pourcentage, c'est presque 1, quelque chose de %. Une preuve irréfutable qu'il est facile d'être sélectionné ou d'être admise à Harvard University, d'être sélectionné pour le Mandela Washington Fellowship. Le secret numéro 1, lisez attentivement les instructions, mes amis. Avant que vous ne commenciez à remplir l'application, veuillez lire attentivement les instructions. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en lisant les instructions, vous allez enfin comprendre les lignes directives par rapport à la plateforme et au réseau Yali, sa vision et son mode opératoire. C'est très important pour que vous ne puissiez pas aller au-delà de ça. Parce que quand vous allez au-delà des valeurs de Yali, vous n'avez pas de chance pour être sélectionné. La deuxième des choses ou le deuxième secret, faites le brainstorming et tracez les grandes lignes de votre parcours. Écoutez, il peut se faire que vous soyez vous-même choriste, que vous soyez vous-même entrepreneur, que vous soyez vous-même dans une ONG, que vous soyez vous-même, je ne sais pas, avocat ou je ne sais pas, militant, je ne sais pas, d'un mouvement et de réformes de loi et de tout ce qui va avec. Mais écoutez, vous devez vous décider sur la casquette que vous allez prendre. Et ici, je vous assure, choisissez la casquette qui balance le plus de chances de votre côté parce que le programme est très compétitif. Donc, si le domaine que vous choisissez, la casquette que vous décidez de porter dans ce programme n'est pas si compétitif que ça, si vous n'avez pas assez de résultats dans ça, vos chances sont diminuées. La troisième des choses, c'est que attirer l'attention du lecteur. Écoutez, la personne qui va vous lire ne vous connaît pas. Il n'a pas l'idée de votre situation. Il n'a pas l'idée de la situation de votre communauté. Il n'a pas l'idée de votre pays. Mais il veut avoir l'idée de votre pays, de votre communauté, de ce que vous faites dans votre communauté au travers de vos écrits. Alors, vous devez captiver son attention. Voilà pourquoi il est très important à ce que les 2 premières phrases qui commencent ou que vous introduisez dans votre personal statement soient captivantes et que cela puisse accrocher le lecteur, attirer son attention afin qu'il puisse vous lire jusqu'au bout. Sinon, vous n'avez pas assez de chance. Mettez en avant vos points forts.
Je sais qu'il est très difficile de parler de soi-même, de parler de ses accomplissements, de parler de choses que vous faites, de parler de tout le bien que vous êtes en train de faire à votre communauté, à votre pays et à tout ce qui va avec. Mais en ce qui concerne ce programme, écoutez, vous devez vous vendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu le style. Donc, si vous ne vous vendez pas vous-même, personne ne viendra vous vendre. Si vous ne parlez pas haut et fort de ce que vous faites, personne ne le fera à votre place. Donc là, c'est l'opportunité de faire valoir ses qualités, de mettre en avant-plan ses accomplissements, de démontrer qu'on est un leader transformationnel et qu'on fait quelque chose et qu'on mérite de faire partie de ces 700 jeunes qui doivent être sélectionnés pour ce programme. Secret numéro 5. Soyez authentique et sincère. Écoutez, ce n'est pas important de gonfler des chiffres. Si vous n'avez impacté que 10 personnes, que 20 personnes, que 50 personnes, dites 50 personnes. Ne dites pas 50 000 personnes, ne dites pas 25 000 personnes, juste pour impressionner la personne qui est en train de vous lire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'attention, quand on vous lit là, on fait aussi des recherches sur vous. Donc d'une manière ou d'une autre, si vous aviez menti, on le saura. Et ça sera malheureux parce que cela pourra vous disqualifier. Donc soyez sincère, soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même, écrivez le cliché. Évitez les clichés, les expressions inutiles que votre lecteur ne pourra pas comprendre. Soyez simple, soyez vrai. Secret numéro 6. Révisez et réalisez. Vous savez, après avoir rédigé votre application, après avoir répondu aux questions, faites-vous lire afin que l'on puisse dénicher des erreurs grammaticales et tout ce qui va avec. Au finish, c'est pour permettre à ce que votre travail soit professionnel, que ça soit bien fait et que ça soit professionnel. Et dans ce cas-là, ça augmente plus de chances pour vous ou pour que vous soyez sélectionné. Et en ce qui concerne réviser et relire votre application, je vous donnerai le conseil de chercher un mentor. Un ancien du programme autour de vous. Sûrement dans votre communauté, il y a des gens qui ont eu à faire ce programme. Si vous savez entrer en contact avec eux, leur envoyer votre application, afin qu'ils lisent et qu'ils vous donnent leurs avis par rapport à ça, ça pourrait être très bénéfique parce qu'ils pourront nécessairement voir et dénicher certains éléments et certains détails qui vous ont peut-être échappé. Alors, le secret numéro 7, j'ai gardé la meilleure option ou le meilleur point pour la fin, c'est le storytelling. Attention, lorsque vous répondez au questionnaire, lorsque vous répondez au personal statement, vous pouvez faire usage du storytelling. Le storytelling est très puissant. Je m'explique. Lorsque vous répondez par exemple à la première question, faites-le en racontant une histoire. C'est grâce à l'histoire que vous pouvez permettre à votre lecteur d'imaginer, vous pouvez activer son imagination, de voir ce à quoi vous êtes en train de faire rapport et référence. C'est la stratégie qui ne rate jamais. Le storytelling, c'est powerful. Donc, je vous recommande vivement de faire usage de ça. Cela vous permettra d'attirer plus de chances de votre côté. Et lorsque vous répondez aux questions, sachez que la réponse à la deuxième question est la suite à la première question. La réponse à la troisième question est la suite à la deuxième question. La réponse à la quatrième question est la suite à la troisième question. Votre personal statement, c'est comme un livre. C'est comme un roman. Pendant qu'il est en train de parcourir ça, une suite logique. Plein de fiction, de sensations, mais avec une suite logique qui lui permet de toujours se relier à ça. Lorsque vous avez choisi votre track, que ce soit le leadership in business, que ce soit le civic leadership ou le public management, ne commettez pas l'erreur en répondant de toucher à tous les trois secteurs. Vous ne pouvez pas parler de votre business X à la première question en répondant. Et puis quand vous répondez à la deuxième question, vous parlez de votre église ou de votre mosquée. Et puis en répondant à la troisième question, vous parlez de votre club de football. Là, il n'y a pas de suite logique. Lorsque vous décidez ce sur quoi vous allez parler de cette chose-là, du début jusqu'à la fin. Faites l'effort de mentionner même le nom dans toutes les réponses que vous allez donner. Cela fera que
la chance soit tirée de votre côté. Et enfin, priez que la faveur de Dieu soit sur vous pour que vous soyez sélectionnés, parce que vous savez que c'est plus de 50 000 jeunes qui sont en compétition avec vous. Donc, au-delà d'avoir une meilleure application, vous avez besoin de la faveur de Dieu pour nous, le croyants. Si vous avez besoin de services de traduction, si vous voulez faire traduire vos écrits, s'il vous plaît, n'utilisez pas Google Translate, n'utilisez pas l'intelligence artificielle, même lorsque vous serez en train de rédiger votre application, parce que la technologie a déjà évolué. On finira par détecter cela et déclasser votre application. Si vous voulez que cela soit authentique et que vous l'avez fait en français, vous voulez que cela soit en anglais, n'hésitez pas. Ou si vous voulez vous faire lire ou faire corriger les fautes par des experts, vous pouvez engager le service de Tafsiri Agency, que ce soit en ligne tout comme en présentiel, en écrivant au WhatsApp dans la description, soit en cliquant sur Tafsiri Agency et en envoyant un message sur Facebook, et vous serez sûrement servi. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo et puis partager surtout au maximum avec d'autres jeunes leaders francophones pour que nous soyons nombreux à postuler cette année et que nous ayons l'opportunité et la chance d'avoir plus de sièges lors de ces grandes assises. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je parle des questions, où j'explique les questions du personal statement selon ma compréhension avec des analyses approfondies, n'hésitez pas de le manifester dans les commentaires et nous allons trouver une solution. D'ici là, portez-vous bien et surtout, très bonne chance. Que Dieu soit avec vous.